Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons les avantages et les défis de l'allaitement maternel alors que les experts appellent à un plus grand soutien pour les nouvelles mamans. En Ouganda, une communauté de femmes allaitantes offre une bouée de sauvetage aux nouvelles mères. En outre, les téléspectateurs s'expriment sur la durée de l'allaitement et sur la façon dont les hommes peuvent apporter leur soutien. De plus, la Fondation Zoé offre de l'espoir aux orphelins du Malawi touchés par l'épidémie de VIH-Sida. Tout cela et bien plus encore dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, je suis Lynn Ormoudou. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'allaitement maternel est une source idéale de nutrition pour les nourrissons avec un mélange de vitamines, de protéines et de graisses. Selon l'OMS, les anticorps contenus dans le lait maternel protègent les bébés contre les maladies et la mort pendant la période critique des premiers stades de la croissance et du développement. Mais les experts affirment que de nombreuses femmes ne peuvent pas allaiter leur bébé pour des raisons médicales ou parce qu'elles ne reçoivent pas le soutien dont elles ont besoin pour allaiter correctement leur bébé. Nous commençons par l'Ouganda, où une communauté de femmes qui allaitent redonne espoir aux mères qui luttent pour nourrir leurs bébés et les maintenir en vie en raison de problèmes de santé personnelle. Mais il y a des défis à relever. Halima Atoumani et Mukasa Francis sont en direct de Kampala, la capitale de l'Ouganda. En mars dernier, Mbabazi Resti, mère de 2 enfants, a vécu une expérience de quasi-mort qui l'a fait souffrir d'anxiété et de traumatisme pendant 6 semaines. Enceinte de 36 semaines, Resti a découvert qu'elle souffrait d'un placenta previa de niveau 4, une condition dans laquelle le placenta d'une mère se trouve au-dessus du col de l'utérus. Hospitalisée à la suite d'une rupture de l'utérus et d'une hémorragie interne, elle a dû subir une césarienne d'urgence pour sauver le bébé. Alors que le bébé luttait pour sa vie, Resti a subi un arrêt cardiaque et a été placé sous assistance respiratoire dans l'unité de soins intensifs. Resti s'est réveillée 2 jours plus tard pour découvrir que son bébé prématuré, qui ne pesait que 2,2 kg, 4,8 livres, avait besoin de lait maternel qu'elle était incapable de fournir en raison de son état de santé. Il a donc dû être mis sous perfusion de glucose. Et plus tard, on lui a donné du lait en poudre, mais malheureusement, il a été confronté à une condition appelée entérocolite nécrosante de stade 1, où il ne digérait pas bien le lait en poudre. Il était donc censé recevoir du lait maternel. Comme j'étais en soins intensifs, je ne pouvais pas allaiter le bébé, car les soins intensifs comportent beaucoup d'infections et tout ça. Nous avons donc dû chercher une alternative. Heureusement, Resti a appris l'existence de l'organisation d'Alissa Taha et Tracy Ahumuza, la communauté de lait maternel ATA, qui pouvait offrir l'aide tant nécessaire. Elle s'est rapidement inscrite et son bébé a commencé à recevoir du lait maternel d'une donneuse. La communauté de lait maternel ATA a été créée en 2021 par une mère dont la petite fille nouveau-née a subi une intervention chirurgicale immédiatement après sa naissance. 3 jours plus tard, le bébé est décédé, laissant une mère en deuil avec les seins pleins. Comme elle avait du lait, elle a demandé au médecin « Où puis-je mettre le lait ?» Ils lui ont répondu « Tout ce que nous pouvons faire pour vous, c'est vous donner des comprimés pour le faire tarir. » Elle a dit « Mais voyez-vous, j'en avais besoin. Cela signifie qu'il doit y avoir une mère ou un bébé qui a besoin de lait maternel. » Akugizibwe explique que le lait maternel provient de mères ayant des bébés de nouveau-nés à 6 mois. Elle précise qu'avant d'accepter les femmes désireuses de faire don de leur lait maternel, l'organisation effectue un test sanguin pour exclure celles qui ont des tatouages ou qui consomment de la drogue. Le docteur Doreen Mazakwe, médecin et spécialiste de la lactation, explique que les nouveau-nés doivent être nourris à la demande, en particulier les bébés prématurés.
Avec un nombre croissant de mères donnant naissance à des bébés prématurés en raison de causes telles que les infections urinaires, le paludisme, les traumatismes et les grossesses multiples, entre autres. Les recherches ont montré qu'un prématuré se porte mieux en recevant du lait d'une mère ayant accouché prématurément, car ce lait est différent de celui d'une mère qui produit du lait mature et il répond mieux à leurs besoins. La communauté de lait maternel ATA affirme avoir aidé plus de 500 bébés au cours des 3 dernières années, fournissant 800 litres de lait provenant de près de 150 donatrices. Dr Jessica Nash est directrice médicale adjointe du Centre de santé pour enfants Anacostia à Washington, D.C. Elle nous en dit plus sur les bienfaits de l'allaitement et que faire face à certains défis. Je pense que souvent, nous ne considérons l'allaitement que pour la nutrition infantile. Mais l'une des raisons pour lesquelles l'allaitement est le choix privilégié pour nourrir les nourrissons est qu'il présente de nombreux avantages différents, non seulement pour le bébé, mais aussi pour la mère. L'un des aspects importants à considérer est que le lait maternel et ses composants, c'est-à-dire les nutriments, les vitamines et les facteurs immunitaires et anticorps, qui ne peuvent être reproduits dans les préparations pour nourrissons, sont importants pour protéger les nourrissons contre des maladies comme les diarrhées gastro-intestinales. Cela diminue également l'incidence des infections des voies respiratoires inférieures comme la pneumonie. Il y a très peu de raisons pour lesquelles les mères ne peuvent pas allaiter, mais certaines conditions médicales peuvent amener les mères à choisir de ne pas allaiter. Et certaines auxquelles nous pensons le plus souvent sont les mères qui consomment de la drogue. Donc, si une mère consomme des substances comme les opioïdes ou de la cocaïne, certaines de ces drogues, nous pouvons recommander à une mère de ne pas allaiter. Il y en a très peu, mais il existe certains médicaments utilisés par exemple en chimiothérapie, en radiothérapie, des médicaments qui pourraient être nocifs non seulement pour les mères, mais qu'elles doivent utiliser en raison d'une condition médicale quelconque. Mais certains de ces médicaments pourraient être une raison pour une mère de ne pas allaiter. Il y a des risques relatifs, donc des choses comme le VIH que nous connaissons maintenant depuis quelques années, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon les risques. Ce n'est pas ce que nous appelons une contre-indication absolue, ce qui signifie qu'une mère ne peut pas allaiter si elle a le VIH. Mais il y a certaines raisons pour lesquelles une mère peut avoir besoin de ne pas allaiter. Souvent, certaines mères disent qu'elles n'ont pas assez de lait. Elles se tournent alors vers des solutions comme le lait de donatrice, qui est encore difficile à mettre à la disposition de toutes les personnes qui en ont besoin. À l'heure actuelle, dans des pays comme les États-Unis, le lait de donatrice est généralement destiné aux bébés prématurés à l'hôpital. Mais certaines mères en ont pris l'initiative parce qu'elles veulent soutenir les autres ou parce qu'elles ont une énorme production de lait. Elles offrent donc du lait à d'autres mères. Et donc, la question qu'elles se posent à propos du lait de donatrice est sûr? A-t-il été testé et peut-il être donné à un autre nourrisson dans certains cas? Vous savez, certaines personnes font don à leur sœur ou à une collègue. Mais il existe aussi des endroits où l'on peut se rendre dans une banque de lait et obtenir du lait qui a été testé. Et donc, si c'est un choix que la mère veut faire, c'est formidable. Combien de temps pensez-vous que les mères devraient allaiter leur bébé et quel rôle pensez-vous que les pères ou les partenaires devraient jouer pour soutenir l'allaitement? Voici quelques réactions au Nigeria et au Kenya. Une mère devrait allaiter son bébé pendant 2 ans. 2 ans au maximum et au minimum. Les raisons étant que le lait maternel contient tous les nutriments essentiels dont un enfant a besoin, en particulier pour le développement du cerveau et aussi pour toute forme de développement. De plus, le lait maternel a déjà été formé par le corps de la mère et décomposé en unités d'absorption le plus simple pour le bébé. Cela aide donc le système digestif du bébé à se développer après la naissance. Je pense 2 ans. 2 ans, c'est bien. Maximum exclusif. En tant qu'homme, vous ne pouvez pas soutenir avec quoi que ce soit. Vous n'avez pas de sein. Soyez simplement là pour lui apporter un soutien moral. Vous mettez une femme enceinte et vous ne voulez pas fournir de provisions. Vous allez acheter jusqu'à ce que vous soyez fatigué.
Le soutien émotionnel, la présence, le père devrait toujours être là quand il peut réellement. Et s'il ne peut, qu'il se comprenne, que la femme comprenne qu'il n'y a pas les moyens d'être là, mais il devrait toujours être solidaire de toutes les façons possibles. Ce n'est pas seulement en satisfaisant les besoins financiers et autres, comme lui donner des choses quand vous n'êtes pas là. Il devrait toujours être là pour sa femme. Le mari devrait essayer d'aider sa femme en lui donnant une bonne alimentation afin qu'elle puisse maintenir son régime alimentaire et afin de garder le bébé en bonne santé. Je pense qu'un enfant devrait être allaité de 6 mois à 1 an. Et je pense que c'est très bon pour le développement de leur cerveau et aussi ce lien entre la mère et l'enfant. C'est une très bonne période, mais même plus longtemps, c'est mieux. Mais idéalement de 6 mois à 1 an. Je pense qu'un enfant devrait être allaité pendant 1 an et demi. Que le lait maternel contient beaucoup de nutriments par rapport au lait en poudre. Et cela les rendrait plus forts. Et cela crée aussi un lien entre un enfant et son parent. Au Malawi, selon les statistiques les plus récentes de l'ONU, plus de 15% des enfants de moins de 18 ans sont orphelins en raison notamment de la forte prévalence des décès dus au VIH-Sida. Aujourd'hui, un groupe appelé la Fondation Zoé tente de donner un avenir à ces enfants à risque. Du village de Ndodani à Lilongwe, au Malawi, Chimwemwe Padata nous en dit plus. La Fondation Zoé accueille plus de 100 orphelins et autres enfants vulnérables du village de Ndodani, au Malawi. Sa fondatrice, Temwani Chilenga, 28 ans, lui a donné le nom de sa propre fille. Enseignante de profession, Madame Chilenga voulait faire plus. J'ai créé la fondation en raison des problèmes auxquels étaient confrontés de nombreux orphelins sans abri. J'ai donc pensé créer la fondation pour prendre soin d'eux et répondre à leurs besoins. Chilenga explique que la fondation donne aux enfants ce dont ils ont besoin pour réussir dans la vie. Nous fournissons une éducation, de la nourriture, un abri, une aide spirituelle et différentes compétences comme l'agriculture, la couture, la menuiserie et d'autres choses. Certains enseignants de la communauté, comme Nyuma Banda, dispensent des cours gratuits à l'orphelinat. La plupart des élèves ont bénéficié de ce programme parce qu'ils n'allaient pas à l'école auparavant. Il manquait d'argent pour les frais scolaires et la plupart d'entre eux n'étaient que des enfants de la rue. L'arrivée de cette initiative a donc eu un impact important sur eux. Judith Nzonzi, 14 ans, fait partie du nombre. Elle affirme que la fondation a changé sa vie. Au début, je n'avais nulle part où loger et personne ne s'occupait de moi. Lorsque j'ai rencontré Temwani Chilenga, ma vie a changé du tout au tout. Elle paie mes frais de scolarité et fait beaucoup de choses dont j'ai besoin dans ma vie. Des militants des droits de l'enfant comme Madalitso Chidumu Bolayi apportent leur soutien mais estiment que le gouvernement a également un rôle à jouer. La question de la durabilité entre en jeu parce que c'est le gouvernement qui devrait fournir des lignes directrices garantissant la durabilité de ces interventions. En effet, si une organisation décide de le faire et qu'à la fin de la journée, elle ferme, cela pose des problèmes au gouvernement et au Malawi en général. La plupart des orphelinats du Malawi sont des institutions privées qui bénéficient de l'aide publique pour fonctionner. Le gouvernement affirme que les orphelinats sont tenus de respecter des normes élevées en matière de soins. Ces institutions qui s'occupent des enfants devraient être en mesure de recruter un travailleur social qualifié pour qu'il puisse s'acquitter facilement des tâches que le ministère recommande habituellement pour assurer la prise en charge et la protection des enfants. Madame Chilenga espère voir davantage d'initiatives comme la sienne pour aider les orphelins du Malawi à se préparer à un avenir meilleur. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, plus de conseils de bien-être et tout sur les dernières percées médicales, restez connectés à voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur X @linormoudou. Jusqu'à la prochaine fois, restez en bonne santé et efforcez-vous de faire de chaque jour un jour sain.